bon! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours de cuisine mensuel. Sous un format un peu différent cette fois-ci, parce que la dernière fois on avait eu des petits soucis de connexion. Vous savez que c'est nos tout premiers cours dans ce nouveau studio. Et donc voilà, on a décidé pour vous fournir une meilleure qualité de l'enregistrer au préalable. Donc c'est pour ça que vous verrez ce cours sous forme d'enregistrement. Mais par contre, au moment où on le diffuse, on est avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des questions, des remarques, etc., vous pouvez quand même commenter. Nous serons derrière tous nos ordinateurs pour vous répondre en direct quand vous regarderez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Marine? Marine? Il fait chaud. Ouais, c'est l'été, nous sommes au mois d'août. Voilà, on a décidé de choisir une recette un peu fraîche. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange tout l'été? Voilà, je vais dire des sorbets, mais aujourd'hui on a décidé de changer parce que des sorbets c'est ce qu'on présente souvent en atelier. Ouais. Donc pourquoi pas faire une glace? Exactement. Sorbet, je pense que c'est bon. La plupart connaissent ça sur le bout des doigts. Tout le monde a 3 fraises dans son congélateur pour sortir un sorbet pour les inviter au dernier moment. Mais par contre, la glace, c'est un peu moins souvent fait. Quelle est la différence entre sorbet et une glace, Marine? Alors la glace, on aura un produit laitier alors que le sorbet c'est vraiment des fruits congelés. Voilà, c'est ça. Et on a choisi une glace à quoi? Bien évidemment au chocolat. Au chocolat, ok. Elle va avoir un petit truc de particulier, cette glace. Parce qu'on a dit, on va pas faire juste une glace normale quand même. Le but, c'est que vous appreniez un truc de fou, comme à chaque cours. Est-ce que vous connaissez l'astuce du sucre inverti? Ouais, parce que quel est le problème quand on fait nos glaces? Qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Je fais la glace, je la mange sur le moment, c'est nickel, il en reste, je mets mon tube au congèle et c'est ultra dur, c'est du béton. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas faire des belles boules. Exactement. Ça te fait rire de dire ça? C'est lui qui te fait rire? C'est lui qui me fait rire. C'est ça, on ne peut pas faire des belles boules bien... Voilà, on n'a plus ce côté aérien que quand il sort du bol. Ça durcit, ça cristallise et voilà, on est un peu déçu. Alors il y a quand même toujours l'astuce, si ça vous arrive, de recouper des gros morceaux au couteau, de remettre un coup de mixeur dans le thermo. Là, elle redevient nickel. Mais pour éviter ça, on va vous donner un petit truc, un secret qui va faire que vos glaces, vos sorbets et plein d'autres choses, on va pouvoir faire plein d'autres choses, d'ailleurs on va vous le dire au fur et à mesure, vont rester bien onctueux. C'est ça. Quel est ce secret, Marine? Dis-moi tout. Alors le secret, c'est qu'on va travailler seulement 3 ingrédients pour faire une réaction chimique, donc du sucre, de l'eau et du citron, et on va réaliser l'hydrolyse du sucre. Voilà. Et en fait, c'est du sirop de sucre inverti, c'est le nom. Alors, vous pouvez trouver la recette dans Cookidoo, elle y est déjà. Si vous tapez sirop de sucre inverti, elle est dedans. C'est une recette très simple, on va la faire en même temps devant vous là. Et franchement, ça change tout. Ça change tout. Et donc, on va remplacer le sucre de notre préparation par ce fameux sirop de sucre inverti. Exactement. Ok. On fait un petit récapépète des ingrédients peut-être quand même avant? Alors, pour le sirop de sucre inverti, on aura besoin de... Il nous faudra de l'eau, du sucre et du citron. Voilà, c'est tout simplement. Et ensuite, pour faire notre glace au chocolat, on a choisi chocolat. En fait, c'est une préparation, c'est une base de crème anglaise, hein, tout simplement, dans laquelle on va rajouter du chocolat pour faire une glace au chocolat. On pourrait mettre de la vanille pour faire une glace à la vanille, du caramel pour faire une glace au caramel, etc. Voilà, c'est toujours la même préparation de base de crème anglaise. Donc, il nous faudra du chocolat, du cacao, des jaunes d'œufs, du sel, de la crème fraîche et du lait. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on commence déjà par faire notre petite mixture secrète. Donc, le sucre inverti. Donc, on va aller chercher la recette sur Cookidoo. Donc, nous, on a choisi sirop de sucre inverti. Voilà. En fait, on a pris 2 recettes qui sont vraiment très simples, qui fonctionnent. Celle-ci, elle est quand même... je pense que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir déjà vu passer dans Cookidoo, cette recette. Et vous allez voir, ça va vous servir à plein de choses. Donc vous pouvez retrouver les recettes dans votre Cookidoo. Et sinon, comme d'habitude, à chaque fois, à la fin du cours, on vous enverra toutes les recettes avec nos petits trucs et astuces, etc. Donc on y va, 500 g de sucre en poudre. Donc du sucre classique. Donc là, on va préparer une quantité de sirop qui va vous servir pour plein de préparations, d'accord? Vous n'allez pas avoir 500 g de sucre dans votre glace au chocolat, je vous rassure. Ensuite, on rajoute 280 g d'eau. J'en mets partout. Ah. Alors le pichet est très beau mais pas pratique, c'est ça que tu es en train de dire? Exactement. Je m'en suis doutée en plus. Quand on est allé acheter les fournitures pour le studio. Et ensuite, ce qui va être magique et qui fait la réaction, c'est le jus de citron.
Alors, 60 g de jus de citron. Donc, un vrai citron, hein, tant qu'à faire. On Voilà. travaille avec des produits naturels, on sait ce qu'on met dedans, c'est l'avantage du thermo. C'est ça. Tu as besoin de quelque chose? Alors, pour filtrer le jus de citron, pour enlever la pulpe, hop. Donc, on aurait pu également se servir du panier de cuisson. C'est vrai, en tant que passoire. On va faire ça et on filtrera après. Allez. Donc, la petite astuce, on met le panier de cuisson à l'intérieur et on va presser notre citron. Ça va récupérer tout ce qui est pépins. Oui, on tard avant de mettre le... Exactement. Après avoir mis le panier. Donc on a dit 60 g. Ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près 2 citrons. Ça dépend s'ils sont juteux ou pas. Tu connais le truc pour bien choisir les citrons? Pas du tout. Alors moi je me rappelle plus. Je pensais que tu m'aiderais sur le coup. Non, il y a une histoire au niveau de la peau. Je sais plus s'il faut qu'elle soit, plus elle est lisse, mieux c'est, ou au contraire, plus elle est granuleuse, mieux c'est. Je me rappelle plus, c'est l'un des deux. Quelqu'un peut m'aider dans l'assistance? Ah là, merci les copains, très bien, comme d'hab. Donc bah voilà, si vous avez l'astuce pour bien choisir les citrons en commentaire, mettez-nous-le, ça va nous aider. Donc on a mis le jus de citron. Le jus de citron. Très Donc bien. on retire le panier de cuisson. Je te le mets là, Amélie. Ouais. On insère le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, donc on va faire la réaction pendant 60 minutes à 85 degrés, vitesse 1. Donc en fait, ça cuit 1 heure, tout simplement. Donc là, ça y est, on a fini notre recette, quoi. En gros, on a fait notre sirop de sucre inverti. Et donc en fait, pendant 1 heure, ça va permettre de faire réduire la préparation. Alors ce qui est génial, c'est que pour faire cette préparation chimique, bien sûr, à chaque fois, vous savez, on fait venir des experts dans nos cours. Et nous avons quelqu'un ici qui travaille en pharmacie, qui va pouvoir nous expliquer quel est l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on met du citron, quelle est cette réaction Alors chimique. déjà, Amélie, est-ce que tu connais un sucre inverti naturel? Naturel? Naturel. Bah non. Alors on a le miel. Donc tout simplement, les abeilles, elles font ça très bien. Nous, à l'inverse, du coup, on va donc faire chauffer de l'eau, du sucre et du citron par réaction d'hydrolyse. Donc on va... Donc en fait, ça veut dire que si on voudrait avoir du moelleux dans les préparations, une glace plus onctueuse, on pourrait remplacer le sucre par du miel, on aurait un truc plus onctueux. C'est ça. Également dans la pâtisserie aussi, la confiserie, on peut vraiment l'utiliser dans plusieurs recettes. Ouais, c'est ça. Bon alors l'avantage entre guillemets de celui-ci, c'est que du coup on n'aura pas le goût parce que le miel, ça a quand même un goût particulier. Voilà. Et donc en fait, on s'en sert de ce sirop de sucre inverti. Il donne du moelleux à toutes les préparations. Voilà. On le met à la place du sucre, c'est bien ça? Voilà. Et par contre, il faut faire attention, il a un pouvoir qui est beaucoup plus sucrant que le sucre en poudre classique. Donc souvent, on conseille de mettre moins 20% de la quantité de sucre normal de la recette. D'accord, donc c'est plus moelleux et en plus, on a besoin de moins se sucrer pour Exactement. avoir le goût de sucre. Donc c'est carrément intéressant. Ok. Et tu veux la petite astuce de préparatrice du coup? Ah bah oui. Quand on en mange trop, ça a un effet laxatif. Donc il faut faire attention, ne mangez pas trop de sucre inverti. C'est pas comme le miel où on va aller le prendre à la cuillère. On fait attention, sinon ça va avoir l'effet inverse. Très bien, très bien. Donc voilà, comme il vous en restera, vous aurez votre médicament dans la cuisine si jamais vous avez besoin. Ok, donc là c'est parti, ça cuit 1 heure. On se retrouve une fois que c'est cuit. Exactement. Alors si vous avez un petit Thermomix Friend, vous allez pouvoir enchaîner de suite la vidéo parce que vous allez pouvoir faire cuire votre sirop de sucre inverti sur votre Thermomix Friend et démarrer direct la recette de glace avec nous. Sinon, vous mettez en pause le temps que ça finisse et puis vous reprenez la vidéo une fois que votre sirop de sucre est cuit. Et nous revoilà après 1 heure de cuisson. C'est dommage que vous ne la voyez pas, il y a Brigitte qui fait l'idiote derrière parce que pendant cette heure, bien sûr, on en a profité pour aller manger et donc boire l'apéro, bien évidemment. Donc ça devrait être plus sympa cet après-midi. Donc au bout d'1 heure de cuisson, qu'est-ce qu'on obtient, Marine? Un sirop de sucre inverti. Yes, donc on transfère ça dans un petit fichier là. Ça va nous permettre de vous montrer un petit peu la texture légèrement sirupeuse. Alors, il y a des petits, comme on a mis du vrai jus de citron, il y a encore un petit peu de pulpe. Qu'est-ce que tu en penses si on la filtre? On peut essayer. Allez, on peut. C'est pas du tout obligatoire, hein, mais ça va nous permettre d'avoir quelque chose. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra,
Et c'est une texture comme ça un petit peu sirupeuse, quoi. On voit que c'est un petit peu épaissi. Donc ça a quand même vachement réduit le fait de faire cuire pendant 1 heure. Et donc on obtient ce magnifique sirop de sucre inverti. On rappelle donc qu'il va vous permettre de donner de l'onctuosité à vos sorbets et à vos glaces pour éviter qu'ils ne durcissent, de donner du moelleux à toutes vos pâtisseries, notamment les brioches, etc. Remplacer le sucre de la brioche par ça, vraiment ça change tout. Et dans tous les types de pâtisseries, vos gâteaux aussi, pareil quand vous préparez les goûters de vos enfants, le fait de mettre du sirop de sucre inverti à la place du sucre, déjà ça va être moins sucré, donc c'est toujours mieux pour les enfants. Et en plus ça va se conserver beaucoup plus longtemps et ça c'est top parce que sinon on fait des goûters 3 fois par semaine et merci bien quoi. Ok, donc on met ça de côté. Alors nous on le met là, on va le laisser refroidir. Laissez-le refroidir si vous voulez vous en servir de suite pour faire votre glace. Sinon, vous pouvez le mettre dans un contenant hermétique. Hop. Alors là, voilà, c'est un ancien pot de pâte à tartiner dans une bouteille qui ferme ou autre. Et on met ça à l'abri de la lumière, c'est ça tu m'as dit ? Exactement. À l'abri de la lumière, donc dans un placard fermé. Et voilà, vous avez votre sirop de sucre inverti. Pendant 6 mois à 1 an, il se conserve. Voilà, 6 mois, 1 an. Alors, Steph, tout à l'heure, nous a dit que le sien, ça fait 3 ans qu'il est dans son placard et il n'a pas bougé. Donc, on peut y aller tranquille. Et voilà. Et comme ça, vous avez toujours votre petit sirop de prêt pour toutes vos préparations. Nous, on a décidé qu'on en ferait, pour vous montrer vraiment la différence, on s'en servirait pour faire notre glace au chocolat. Exactement. Les petits gourmands. Donc, on reprend notre bol. On commence par râper le chocolat. Je vais le rincer quand même un petit peu parce que vous savez quand on râpe du chocolat, si c'est pas un minimum sec, ça va colmater. Le râpage va être un peu moins satisfaisant. Bon, je vais Donc juste moi, prendre pour du l'instant, je vais sopalin. aller chercher la recette sur Cookie Dough. Ouais. Donc c'est glace au chocolat. Donc on aurait pu faire vanille, café, caramel. Nous, on aime bien le chocolat. Ouais. En fait, vous allez voir, si vous trouvez les sorbets très faciles à réaliser, en fait, vous allez voir que la glace est tout aussi simple. C'est juste qu'il faut le préparer la veille. Parce qu'il va falloir bien sûr congeler votre glace avant de la mixer. Mais sinon, c'est exactement le même principe et vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Donc c'est une recette Cookie Dough, c'est ça? Une recette sur Cookie Dough, glace au chocolat. Je vous rappelle aussi que vous avez des petites étoiles sur la recette Cookie Dough. N'hésitez pas à évaluer la recette. Ça fait remonter aux utilisateurs l'évaluation de la recette. Donc Amélie, il nous faudra le bol. Ouais, il est là. Parfait. Et donc on attaque avec 100 g de chocolat noir. Qui est là. C'est ça. Donc nous, c'est du chocolat en palais. Ça change pas mal de choses d'avoir du chocolat de qualité. Franchement, c'est vraiment important plutôt que le chocolat classique de supermarché. Vraiment, au niveau du goût, vous allez voir, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, chocolat de qualité, surtout pour une glace au chocolat où voilà, on veut vraiment le bon goût de chocolat, toujours mieux. Donc, on va râper le chocolat vitesse 8. Ça fait toujours du bruit, c'est toujours impressionnant. Mais jamais longtemps parce que c'est Voilà. très efficace. Donc, on va racler les parois du bol veux ceci à l'aide de la peut-être spatule. Quel est l'intérêt de râper le chocolat avant de le faire fondre? C'est qu'on a le résultat va être plus homogène. Ça va mieux fondre, ça va éviter qu'on ait des gros morceaux de chocolat pas encore tout à fait fondus dedans. Voilà. Là, c'est râpé, ça fond plus vite et de manière plus homogène. Et on continue. Donc, on ajoute notre cacao. Donc, cacao en poudre non sucré, d'accord? C'est vraiment le cacao pur. Le sucre, il est déjà dans les palets de chocolat qu'on a mis. Il va être dans notre sirop de sucre inverti. Et ça donne vraiment un vrai bon goût de chocolat. Ensuite, on ajoute 400 g de lait entier. Lait entier et pas demi-écrémé, parce que le gras, c'est la vie. Le fait de mettre du gras dans la recette, c'est aussi ce qui va donner de l'onctuosité de la texture. C'est pour ça qu'on va rajouter de la crème fraîche Voilà, à 30% encore de matière grasse, de 200 la vraie g. crème fraîche, encore, enfin crème liquide là. Toujours encore un petit peu plus de gras. Donc là, 150 g de sucre en poudre, bien évidemment, on ne va pas les mettre. On va utiliser notre sucre inverti et nous, on va mettre la moitié
même 60 g de sucre inverti pour pas que ça soit trop sucré, étant donné que le chocolat est déjà sucré. Ouais. En fait, la petite subtilité, ça aussi, c'est important, bien sûr, que vous pouvez adapter les recettes comme vous voulez, mais il faut quand même réfléchir un minimum. Dans la recette, non, c'est pas l'eau, c'est bon, c'est le sirop. Vous le voyez, il est un petit peu jaune. Dans la recette, il préconise d'utiliser du chocolat noir à 78% ou 80%, quelque chose comme ça. Nous, le chocolat en palais qu'on a utilisé, il est à 53% de cacao. Donc, il est plus allégé en cacao, donc forcément plus sucré. Donc, c'est pour ça qu'on met encore moins de sucre dans notre préparation. Donc, au final, on n'a mis que 60 grammes de sirop de sucre inverti. Donc, nutritionnellement, c'est quand même intéressant parce qu'on va avoir une glace vraiment pas trop sucrée, mais avec quand même du goût sucré, quoi. Ensuite, donc, je continue. On va ajouter 4 jaunes d'œufs. Comme si on faisait une crème anglaise, toujours la même chose. Les crèmes jaunes d'œufs, c'est la base de la crème anglaise et ce qui va nous servir à faire notre glace. Et donc, une pincée de sel. Toujours la petite pincée de sel dans les pâtisseries. Notre petit exhausteur de goût. On met le couvercle et le gobelet doseur et on va tourner vitesse 2. Ça va cuire pendant 8 minutes à 90 degrés. Voilà, on fait cuire notre crème anglaise, tout simplement. Notre petit sirop de sucre, donc vous voyez, il va vous en rester pas mal. Une fois que c'est refroidi, on ferme, on stocke ça tranquillement et on s'en sert pour absolument tout ce qu'on veut. Et vraiment, je vous invite à tester dans plein d'autres préparations sucrées dans lesquelles vous mettriez du sucre, de remplacer par ça. Là, vous allez voir la différence. Elle est longue cette recette, tu trouves pas? Ouais. Ouais, franchement, c'est fatigant. Ouais, c'est vrai. Donc là, on attend 8 minutes. Donc, ce qu'il faut bien préparer pour la glace, c'est qu'il faut la préparer au moins la veille. Parce que cette préparation, on va ensuite la verser dans des bacs à glaçons et qu'il faudra au moins congeler pendant 10 heures pour après pouvoir remixer la texture qui est déjà congelée. C'est pas comme un sorbet où on peut prévoir de le faire à la minute avant de passer au dessert. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, nous, comme on est très organisés, bien évidemment, on a fait une préparation avant qu'on a déjà congelée. Donc comme ça, on va pouvoir vous montrer ce que ça va donner. Ce que je te propose, Marine, c'est d'arrêter, on le fera cuire plus tard, d'arrêter et comme ça, on va montrer la suite. Donc en fait, une fois que votre crème glacée, là, elle va être prête, on la sort et on la met alors soit dans des bacs à glaçons, par exemple comme ceci. En silicone, franchement, c'est le mieux parce que sinon, c'est assez difficile à sortir. Donc dans des bacs à glaçons comme ça, classiques. Si vous n'en avez pas, petite astuce aussi, vous pouvez le mettre dans un petit moule à gâteau que vous auriez en silicone. Alors ça, c'est des moules à cannelé. Ça convient très très bien. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop gros en fait, tout simplement. Donc je sais pas, moi, si vous avez des moules pour faire des petits muffins ou des choses comme ça, franchement, ça suffit amplement. Ça. Sinon, si vous n'avez rien de tout ça, n'achetez pas forcément. Vous mettez ça dans une grosse boîte rectangulaire, en couche pas trop épaisse, 4 cm maximum. Vous congelez, vous versez dedans, vous mettez du film alimentaire au contact et vous mettez au congèle. Et ensuite, une fois que ce sera bien pris, bien congelé, le lendemain, vous aurez juste à couper au couteau pour vous faire vos espèces de gros cubes, quoi. Et donc à la fin, une fois que c'est bien congelé, eh bien, on obtient ceci. Donc, soit des cubes, ici c'était les glaçons, soit mes petits glaçons de cannelé. Ça convient très bien. L'intérêt de le congeler comme ça, déjà dans des mini-parts, c'est que vous n'avez pas au couteau à les couper, c'est déjà tout prêt. On a nos glaçons de glace au chocolat tout prêts, qu'on pourrait même garder dans notre congèle autant qu'on voudrait, ça c'est pas un problème. Et on fait notre glace au chocolat à l'instant T sur le moment, comme on ferait notre sorbet aux fruits en fait. Au lieu de mettre vos fraises congelées, vos mangues congelées, etc. dans votre bol et mixées pour avoir votre sorbet, vous mettez vos glaçons, 2 glaces au chocolat, 2 glaces à la vanille, de ce que vous voulez dans le bol. En gros, vous faites des sundaes ou même des milkshakes ou des McFlurry et tout ça, juste avec ça, quoi. C'est-à-dire que vous avez vos glaçons de vanille toujours dans le congèle, on fait une petite glace à la vanille, on a notre coulis de caramel, pareil, toujours prêt. On met quelques pépites, quelques amandes, ce qu'on veut dessus et voilà, on a notre sundae tout prêt. Et en plus, cette préparation, elle restera assez molle quand on va la retravailler parce qu'on a le sirop de sucre inverti. Du coup, j'arrête. Exactement. J'en ai plein les doigts. On arrête un petit peu, ça tombe bien parce qu'à moi aussi. Ouais. On va le mettre dans un récipient du coup en attendant. Allez. Je vais te donner, qu'est-ce que je vais te donner pour le mettre dedans? Elle est trop grande cette cuisine, je m'y perds. J'ai pas trouvé plus petit.
Donc là, on aurait versé directement dans les bacs à glaçons. Attends, là-dedans, ça rentre, tu crois, là-dedans? Non pas. Bon, mets-le là-dedans, c'est pas grave. Donc là, pas trop d'intérêt, le chocolat n'est pas encore fondu vu qu'on a arrêté la recette en plein milieu. Donc là, vous avez une crème anglaise chocolatée. Vous pouvez même déjà goûter, franchement, c'est pas mal du tout. Ok, je le laisse là, on le fera cuire quand même plus tard. Hein. On va pas gaspiller. Donc on passe à la suite de la préparation. Donc là, on aurait versé dans les bacs à glaçons, on aurait couvert d'un film alimentaire et on aurait recongelé au moins pendant 10 heures. Ensuite, donc, on nous demande de couper en carré donc à l'aide d'un couteau. Donc là, pas besoin. Nous, on a déjà nos portions qui sont déjà préparées. Et on va mettre la moitié des morceaux. La moitié, un petit peu plus. Ouais. Donc pour avoir un mixage homogène, on blinde pas le bol, quoi. Bon, en sachant que le bol est encore chaud pour nous. Ouais, j'avoue, c'est pas idéal. Enfin, ouais, c'est pas du tout idéal. Tu veux pas que j'aille le passer un petit coup à l'eau pour le refroidir? C'est trop tard. C'est trop tard. Donc si là, on a un résultat nul, c'est sa faute. On fait tourner vitesse 6 pendant 20 secondes. Donc, t'as pas besoin de tenir, nous avons un TL6. Maintenant, le gobelet doseur tient au couvercle. Il n'y a plus besoin de le tenir. Donc, vitesse 6 comme le sorbet. Hein. Vous vous rappelez, c'est toujours la même chose. C'est de la vitesse 6 pour pulvériser. Voyons voir ce que ça donne. J'espère que ça n'a pas trop fondu parce que le bol était chaud. Ça donne ça. Ça va. Ouais. Ouais. Franchement, je suis pas... Là, Marine, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pourtant, moi, je suis à l'arrache d'habitude, tu vois. Mais là, comme quoi, ça me prouve bien que je ne suis pas la seule. Ouais, franchement, bon, ça va bien se passer. Elle est déjà prête, hein, là. Ouais. Et là, en fait, on va juste fignoler le mixage pour que ce soit là, on va faire homogène. comme avec notre sorbet. Donc, on nous demande d'ôter le gobelet doseur. Elle m'en a laissé un dans le truc. D'insérer la spatule. T'as rien vu? J'ai rien vu. Et donc là, on va venir tourner en même temps que lui. Tout simplement pour faire redescendre la matière qui monte sur les couteaux. Mais bon, là, c'est déjà fondu, donc ça sert un petit peu à rien, cette étape-là. Mais c'est pas grave. Tu rappelles comment on spatule bien sur les bords? Votre spatule, elle a une petite pointe là, qui indique l'avant de la spatule. Donc, quand on a besoin de spatuler à travers le trou du gobelet doseur, on veille à avoir toujours la pointe vers le haut. Comme ça, vous voyez, je vais beaucoup plus loin pour aller racler sur les bords de mon bol. Si je mets ma spatule à l'envers, je n'arrive pas à atteindre le haut de mon bol, hein, je ne vais pas loin du tout. Si j'ai la pointe vers le haut, là, je peux bien racler les bords jusqu'en haut. Donc, j'ai ajouté le reste des glaçons. Mais tu n'as pas sorti ce qu'il y avait déjà dedans? Ah non, non. Ah d'accord, je croyais qu'on faisait en 2 fois. Et on repulvérise 20 secondes. Bien, madame. Donc là, en fait, tu refais la même manip avec le reste des glaçons. Exactement. Je te nettoie parce que t'as un peu de chocolat. Et donc là, on refait exactement la même chose. On peut regarder un petit peu ce que ça donne avant. Waouh! C'est pas mal. Et là, on sent déjà qu'il y a plus de matière à travailler. Ouais. Pas forcément grand intérêt de mettre le fouet comme on le ferait sur le sorbet en fait. La glace, du fait qu'elle contienne des produits laitiers et gras surtout, de la crème, du lait, etc., ça va donner de l'onctuosité. Donc pas un grand intérêt de mettre le fouet pour rajouter de l'air comme on le ferait pour les sorbets où c'est vraiment que du fruit, il n'y a pas de produits laitiers. Il reste même des morceaux. Bah, on peut remettre un petit coup alors s'il y a besoin. T'as été chercher jusqu'au fond peut-être? Ouais. On spatule toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer sa spatule souple. Après, il est pas mal. Hein. Ouais, franchement, j'y mettrais déjà bien le doigt. Ah, là, on va se faire une belle quantité, l'équivalent d'un bon litre de glace.
Donc là, on repulvérise pour avoir un mélange un peu plus homogène du coup. En vitesse 6. Ouais. Mets la spatule peut-être. Non, c'est même pas la C'est bon? Ouais. Allez. Ben, je crois que la recette est déjà finie. Hein. On a notre glace. Ça tombe bien, on n'avait pas mangé de dessert encore. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Ouais. Vas-y, mets-en un petit peu là. On va mettre ça dans des belles petites coupelles. Ouais. C'est pas beau ça, c'est joli. Donc ça, c'est des petites coupelles en gaufrettes. Bon, celles-ci, on les a achetées parce que hier soir, vu qu'on faisait la fiesta, on n'a pas pris le temps de faire des gaufrettes. Mais sachez que ça se fait et franchement, c'est relativement simple. C'est tout simplement de la gaufrette qu'on fait cuire comme une pâte à crêpes en fait et qui va durcir dès que ça refroidit. Alors vous avez une recette sur Cookomix qui s'appelle cornet de glace ou cornet à glace, quelque chose comme ça. Et où en fait, c'est ça, c'est une pâte à gaufrette, une espèce de pâte à crêpes qu'on fait cuire. Alors là, c'est pour avoir cette texture gaufrée, c'est dans un gaufrier spécifique gaufrette. Mais si vous n'avez pas, vous faites cuire ça dans votre crêpière classique. Vous n'aurez pas les rainures comme ça, là, mais vous aurez la même chose. Et ensuite, on obtient une crêpe qu'il faut de suite mettre en forme. Donc on retourne un bol, on met ça sur son bol, on passe la gaufrette et au bout d'une minute, elle a refroidi, ça devient dur comme ça. Et vous avez votre petite coupelle en gaufrette. Et du coup, vous pouvez faire des cornets, des coupelles, avec toutes les formes que vous voulez. Franchement, c'est pareil. C'est le genre de truc super sympa à faire si vous avez les enfants, les petits-enfants cet été chez vous. Du coup, la petite astuce, c'est qu'il en reste pas mal au fond des couteaux. Donc on va faire un petit mode turbo. Regardez-moi cette texture. J'adore. Donc là, on va chercher le mode turbo sur l'écran du Thermomix. Donc je balaye mon écran, turbo. On a le choix 1 à 2 secondes, on va mettre 2 secondes et j'active le mode. Je reviens ici sur ma petite maison. Si je vais sur mon livre, je retrouve ma recette, on ne perd rien. Et là, tout ce qui était coincé sous les couteaux ont été s'éclater sur les parois du bol. Nickel. On n'a plus qu'à faire le tour et on récupère. Bon là, il fait super chaud. Ça fond vite. Faut agir vite. Donc là, si je n'avais pas envie d'en manger de suite, je filme au contact. Ça va éviter que du givre se forme sur ma glace. Je mets mon bac au congèle et j'ai ma glace au chocolat de prête. Le fait d'avoir mis du sirop de sucre inverti, bien évidemment, comme toutes les glaces, on la sort 5-10 minutes du congèle avant de servir ou une petite demi-heure en la mettant au frigo avant. Et on va retrouver cette onctuosité et pouvoir faire nos boules. Là, j'ai envie de m'en servir de suite. Donc, c'est bon. Franchement, c'est pas mal. Hein. Tu aurais pu me le mettre dans la bouche, moi. Merci. Magnifique. Donc là, on va faire nos petites boules. Attends, moi, je n'ai jamais été très douée pour ça. Alors déjà, je pense que... Vas-y. Il faudrait de l'eau chaude un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Ça serait mieux. Oh, j'adore. Donc quand on voit aussi le prix d'une glace qu'on achète en bac d'1 litre, il y a plein de conservateurs dedans. Franchement, ça vaut le coup de faire sa glace quand même. C'est clair. L'intérêt, c'est ça, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans. Ça revient moins cher, bien évidemment. Parce que là, vous comparez ça pas au bac de glace j'ai pas envie de citer de marque, mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Là, on compare ça à une glace artisanale, hein. C'est-à-dire que vous trouvez l'été au bord des plages par des vrais artisans ou que vous trouvez en supermarché aussi. Mais voilà, de marques vraiment de glace artisanale. Et vraiment, ça coûte la peau des deux noix, là, comme ça. Ça coûte vraiment super cher. Donc, c'est très économique. On sait ce qu'on met dedans. Il n'y a pas de conservateur ou de choses comme ça. Ce qui va servir de conservateur, c'est notre sirop de sucre inverti. Et j'ai l'impression de ne pas du tout être crédible quand je parle avec ça, mais bon. Et après, c'est nos limites au niveau des saveurs. On peut mettre vraiment ce qu'on veut, quoi. Exactement. Bon, là, elle commence déjà à ramollir.
on aurait pu Et faire puis avec... surtout, ça a le vrai bon goût des vraies choses. On aurait pu faire avec une petite chantilly. Hein. La chantilly, c'est 2 minutes au Thermomix. Ouais, Avec une crème fraîche, 30-35% de matière grasse. Exactement. Ça aurait été parfait. Ouais, quelques amandes ou des noisettes là, éclatées rapidement à 5 secondes, vitesse 5 au thermo pour parsemer par-dessus. Une petite feuille de menthe fraîche du jardin. Voilà. Magnifique. Donc là, on n'hésite pas à recongeler du coup. Ouais. Film au contact et puis on le met au congèle. Tu veux du film? On va faire ça, ouais. Je t'attrape dans notre superbe épicerie de nos meubles, notre cuisine Schmitt très bien rangée. Du film étirable. Même si vous avez un couvercle, c'est quand même toujours mieux de mettre un film au contact de votre glace. Ça va éviter le givre. Quand vous achetez vos bacs de glace, vous avez le couvercle et vous avez une pellicule que vous sortez aussi. En fait, c'est exactement pour ça, quoi. Hop. Voilà. Là, avec ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de givre et on est bon. Allez, ça part au congèle. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on goûte. Hein. Ouais. Attends, on a déjà fini, là? On a déjà fini. Alors, c'est parti. Trop bon. Ouais, je kiffe. Pourtant, je suis pas forcément très fan du chocolat. Moi, j'adore. Mais là, c'est du bon chocolat. On n'a pas l'amertume. C'est sucré ce qu'il faut. Sucré ce qu'il faut, ouais. Pas trop. Ne changez rien aux doses. Vraiment, ne changez rien aux doses. Vous allez voir, c'est tip top. Bon, ben voilà. On espère que ce cours estival vous a plu. N'hésitez pas à nouveau à mettre dans les commentaires vos avis, ce que vous avez pensé de ce cours, etc. Je vous rappelle, on est connecté en même temps que vous pour y répondre. On remercie Mamie Thermomix qui était derrière la cam cette fois-ci, qui vous a fait des superbes plans. On remercie Dan qui était à la régie. Il est... Bon, je dirais rien, mais franchement, je me retiens de vous balancer toutes les crasses qu'il nous fait parce qu'après, il me fait du boudin. Mais vraiment, il nous en fait. Merci, monsieur le régisseur. On remercie Stav aussi, qui a dû partir vite, mais qui a été là pour nous aider à tout préparer pour le cours ce matin, qui était avec nous. Et parti parce que pour pas faire son cocktail, c'est tout. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, Stav devrait vous proposer, normalement, c'est sûr même, on va organiser ça pour la rentrée. Elle va vous transmettre pas mal de ses recettes de cocktails. Vous savez que Stav, elle est vraiment archi forte là-dessus. On la charrie un petit peu parce que voilà, c'est ce qu'on lui dit. Mais vraiment, elle a travaillé dans un bar, elle a tenu un bar, hein, ouais. Stav. Et donc, elle a vraiment voilà, des compétences là-dedans. Et donc, elle va nous sortir sa petite recette de cocktail. On espère à chaque cours quand même. Hein. On espère la convaincre. Ouais. Ben, nous, on aime bien déguster quand même. Hein. Voilà, exactement, c'est ça. Donc à partir de septembre, on espère vraiment que nos problèmes de fibres vont être réglés. Alors d'ailleurs, j'en profite, si vous travaillez à... C'est quoi la recette? La recette. La recette? La recette. Pardon. Si vous avez la recette. Pour signer le papier pour que la fibre soit enfin installée, parce qu'en fait, elle y est, quoi. C'est juste un papier ou je sais pas trop quoi qui manque. Pour que ce soit installé, qu'on puisse reprendre nos vrais cours en live. On attend ça avec grande impatience. On espère vraiment que pour septembre, ce sera fait. On vous fournira le stylo. Ouais, franchement, pas de problème. Je voulais aussi dire, je pense qu'on a vu pas mal de plans. Tu reviens de vacances peut-être, Marine rentre de vacances, voilà, dédicace Cap Fun à la Madrague à Pornic. J'ai passé de super vacances, allez-y. Alors Cap Fun, vu que là on fait de la super pub, si jamais vous voulez nous inviter pour venir animer l'un de vos campings, parce que franchement tous, moi j'en ai fait un aussi une fois, c'est absolument extra, qu'on vienne faire un cours de cuisine, on fait une animation. Vraiment, il n'y a pas de problème, vous nous appelez, on est là, on est chaud patate. Hein. Voilà, peu importe où vous vous trouvez en France, vous avez un endroit à animer, on est là. On est là. Ouais. Rendez-vous donc en septembre pour le prochain cours qu'on espère qui sera en live. On n'oublie pas non plus la petite vidéo qu'on doit vous faire pour vous parler un peu plus de cette histoire de studio.
On vous souhaite un très bel été, passez de belles vacances, régalez-vous avec vos glaces et puis à très vite. À bientôt. Salut! Que j'avais raison comme à chaque fois, mais cette fois-ci j'avais raison. C'est bien ça, il fallait bien mixer votre glace en 2 fois. C'est-à-dire. Mais chut, tais-toi, faut pas le dire. Vous mixez une première fois la moitié des glaçons. Vous transvasez dans un récipient et vous mixez la deuxième partie des glaçons. Marine a tout laissé dans le bol. Forcément, vous aurez un mixage moins homogène. Ah Marine! Fais-moi un bisou, Marine! Fais-moi un bisou! Elle est folle. Oh, dingue. Reste dans le. Non!